C'est le lieu de dire félicitations à tous ceux qui ont pu se faire élire. C'est également le lieu de dire à tous ceux qui ont participé à ce vote au Parlement pour installer le bureau 9e législature de notre Assemblée nationale, un bureau qui est constitué de toutes les figures, sinon de toutes les sensibilités politiques qui ont pu gagner les élections. Vous avez vu les opposants qui sont présents dans ce bureau. Vous avez vu également les deux ailes de la mouvance présidentielle, dont le BR et l'UPR, qui sont bien représentés. D'abord, je tiens à dire merci, beaucoup de courage au président de la République, qui a à un moment donné compris que ces réformes vont bon train, seulement qu'il faut corriger un certain nombre de choses. Et je crois que le chef de l'État a été à la hauteur de cette tâche en faisant revoir un certain nombre de tests pour le bonheur et la quiétude de tous les Béninois. Maintenant, à voir la déclaration des démocrates juste à leur entrée à l'Assemblée, et tout ça montre que cette Assemblée sera presque à l'image d'une Assemblée que nous avons connue où les G13 étaient présents. Donc il y aura de grands débats. Et les grands débats à l'Assemblée, vous savez, sont toujours pour le bien-être des populations et des biens de la nation. L'Assemblée actuelle, c'est cette Assemblée-là qui doit préparer 4 élections. Les élections communales, présidentielles, locales et législatives de 2026. Il y aura beaucoup de jeux d'ombre pour préparer les élections. Parce que les gens ont commencé à préparer les élections présidentielles déjà, de 2026. Et le chef de l'État doit beaucoup travailler sur la sécurité des Béninois, parce que cette élection ne va pas être si aisée. Au sein de la mouvance, il y a déjà beaucoup de choses que nous voyons, puisque même s'il y a eu des ententes pour faire élire un certain nombre, le président de l'Assemblée, il faut dire que dans ce vote-là, on sent qu'il y a au moins 2 députés de la mouvance qui ont montré leur mécontentement. D'abord, je tiens à féliciter le président Louis Flavonou pour sa réélection à la tête de l'Assemblée nationale du Bénin. Cela témoigne combien il a été rigoureux et sérieux dans la gestion de la 8e législature et combien la Providence ne lui a jamais fait défaut, comme il a toujours dit. Nous avons à la tête de l'Assemblée nationale du Bénin un militant, un membre chevronné de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous avons le premier vice-président qui est du bloc républicain, le deuxième vice-président qui est démocrate, donc de l'opposition. Nous avons tous les autres membres qui également viennent des partis Union progressiste Le Renouveau et bloc républicain. C'est la preuve que seule la mouvance ne gère pas le Bénin. Il y a également l'opposition qui est suffisamment impliquée désormais à tous les niveaux, parce que aujourd'hui l'Assemblée montre combien, je dirais, le gouvernement n'avait jamais eu une mauvaise foi dans la gestion de la chose publique. Mon souhait est que l'Assemblée nationale, la 9e législature, légifère beaucoup plus que la 8e législature et qu'il y ait des tests de loi objectifs, des tests objectifs pour le développement de ce pays et que nous n'ayons pas des débats inutiles à l'Assemblée nationale, qu'on ne se dise pas qu'on est de l'opposition dont il faut s'opposer à tout. Si le test de loi va dans l'intérêt du peuple, il faudrait que nous soyons prêts à voter pour. Si le budget national est un budget objectif comme toujours, que nous soyons toujours prêts en tant que députés à voter pour. Qu'on porte le manteau du vrai représentant de la population, non pas un manteau d'opposant, mais que nous ayons une opposition objective et constructive, non pas une opposition farouche qui s'oppose à tout et à rien du tout. Nous avons vu Louis Flavonou qui est revenu, ça a fait plaisir. C'est sûr que tel qu'il avait fait pour la 8e législature, ça a plu à beaucoup d'eux et ils l'ont reconduit. Ils ont pu donner un à l'opposition dans ce bureau.
si réellement il pouvait laisser la main à celui, le seul qui représente l'opposition dans ce bureau, pour conduire réellement positivement ce bureau, ça nous fera plaisir. Il faut qu'il pense réellement à l'éducation. L'éducation béninoise. Les enfants aujourd'hui souffrent. Les instituteurs que nous sommes, nous souffrons réellement. Mais il y a aussi des instituteurs qui sont des députés. On en a trouvé dans l'autre mandature. Ils sont là-bas, ils vont là-bas. C'est nécessairement pour eux seuls. Ils ne pensent plus au dehors. Ils n'ont qu'à penser à ces enseignants qui sont sur le terrain. Heureusement que le président a pris au Conseil des ministres la dernière fois de faire revenir les 305 enseignants radiés et que ces décisions soient réellement prises en compte et que ces députés qui sont là aujourd'hui pour une transition de 3 ans qui puissent travailler pour le compte de l'éducation béninoise. Autre chose, je pense d'abord aux ministres démissionnaires. C'était la tête de ces ministres-là qui nous avait plu et on a voté pour eux. Mais on a constaté aujourd'hui que ces différents ministres, aucun de ces ministres maintenant n'est venu à l'Assemblée. Ce qu'on attendait d'eux, c'est autre chose. Je prends par exemple celui de l'enseignement maternel et primaire, M. Karim Saliman. Mais pourquoi il va démissionner? Il n'a qu'à aller à l'Assemblée, faire un peu sa preuve là-bas. Et on va mettre un autre ici. Et on va voir. C'est un bon type. Il va là-bas au moins pour légiférer. On va voir qu'ils prendront en compte réellement le problème de l'éducation béninoise. Nous, en tant qu'enseignants, on l'attendait à l'Assemblée pour faire montre de ce qu'il faisait au ministère de l'autre côté de l'Assemblée. Forcément, il faut une équipe pour gérer la nouvelle Assemblée installée. J'ai vu, on a pris en compte aussi le groupe des opposants dans le bureau, en respect du règlement intérieur de l'Assemblée, ce qui est une bonne chose, même avec la participation aussi de la femme. Seulement qu'à ce niveau, je vois que les députés, il reste encore un peu d'effort à faire pour rester en phase avec la volonté du chef de l'État à travers la loi sur les élections et qui a conféré quand même un poste aux femmes dans chaque circonscription électorale. Et si on voit ce point, c'est que ça avoisine déjà près de 22% de femmes devant siéger, sans dire même les femmes qui devraient quand même faire partie de la liste des candidatures normales. Et si aujourd'hui, nous avons 29 femmes à l'Assemblée, c'est dire que ça fait déjà au moins 22, voire 23% de femmes qui participent aux élections, mais grâce à la volonté du chef de l'État de faire participer la femme. Donc si on n'avait pas ces 24 femmes en termes de circonscription électorale devant participer, c'est dire qu'à peine nous serons en train d'avoir 7 à 8 femmes à l'Assemblée nationale. Et au niveau quand même aussi du bureau de l'Assemblée, ça aurait été 2 femmes. Parce que avec ce que nous avons constaté, une seule femme qui n'a pas le poste du responsable titulaire, elle est deuxième questeur. Pourquoi on ne peut pas donner un poste de responsabilité à la femme même de s'exercer? Quand on prend le bureau, ça fait à peine 14% de représentation de femmes au bureau de l'Assemblée nationale. Là, ça interpelle toujours les députés à l'Assemblée. Et pour cela, je voudrais demander aux députés à l'Assemblée, parce qu'il reste les commissions à mettre en place, il reste aussi les groupes parlementaires à mettre en place, et qui devaient être forcément gérés par des personnes. Pourquoi ne pas voir au sein quand même des commissions, si on peut avoir quand même des femmes responsables, présidentes quand même des commissions, ce serait bien. Femmes, présidentes de groupes parlementaires, ils n'ont qu'à voir les compétences et voir comment valoriser et les compétences des femmes aussi. Je dis bien sûr en respect quand même de la volonté du chef de l'État qui a déjà tout fait pour que aussi les textes de loi portent des décisions pouvant permettre à la femme de se retrouver dans des instances de décision. Je voudrais que les députés à l'Assemblée aujourd'hui représentent la population béninoise et qu'ils fassent preuve quand même de reddition de comptes à l'endroit de la population qui les a élus, dire un peu ce qu'ils font à l'Assemblée et que le peuple puisse quand même savoir ce qui se passe à l'Assemblée. On a besoin de l'information aussi à la base. Cette mandature, il faut dire que c'est une mandature de 3 ans. Mandature essai pour les nouveaux députés. Une mandature que nous pouvons appeler mandature bonus pour les anciens. Cela veut dire que nous sommes dans une transition
qui ne dit pas son nom, mais qui s'affiche au vu de tout le monde. Déjà fin 2025, le peuple pourra évaluer correctement s'il faut faire confiance à ces députés installés ou s'il faut les ranger autrement. Ça veut dire que la législature en cours a un défi. Le défi d'accompagner tous les volets sociaux et tous les volets techniques pour que le Bénin retrouve encore sa marque hors des frontières, puisque en temps, le Bénin a été considéré comme une école de la démocratie. Si la tâche va être facile, ça dépend des députés installés. Et ça dépend aussi en partie de la population. Une chose est d'installer des députés, une chose est aussi de les accompagner convenablement. Et vice-versa, le rôle sera joué des deux côtés. De façon psychosociologique, il vaudrait mieux que nous réfléchissions dans la dynamique de leur rendre la tâche facile. De la même manière, eux autres, ils ont aussi intérêt à réfléchir dans la manière de garder le contrat qu'ils ont signé avec les mandants. La configuration d'abord du bureau de l'Assemblée nationale fait plaisir et ça satisfait beaucoup les Béninois, puisque désormais nous avons les deux partis proches du gouvernement qui sont dans le bureau et nous avons un parti de l'opposition et qui s'est toujours réclamé de l'opposition et qui a toujours pensé qu'il a été écarté alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Bon, à la date d'aujourd'hui, ils sont non seulement présents à l'Assemblée, mais présents aussi dans le bureau à travers le poste de deuxième vice-président. L'Assemblée nationale a ses règles, a un règlement intérieur et tout se passera conformément à ces règles-là aussi. Ils auront la chance de toujours donner leurs opinions ou leur point de vue sur telle ou telle loi. Ils seront pleinement dans leur rôle de contre-pouvoir. Personne ne leur déniera le droit de ce rôle-là. Quant aux partis proches du président aussi seront dans leur rôle en soutenant fortement encore plus les actions du chef de l'État. Les lois seront naturellement votées et chacun donnera son opinion sur l'opportunité ou non de ces lois-là. Je pense globalement que l'Assemblée va fonctionner normalement. Pas pour dire forcément que les autres assemblées n'ont pas fonctionné, mais les gens ont reproché des choses à l'Assemblée nationale passée. C'est une assemblée monocolore et autres. Et nous avons la chance de vivre encore cette fois-ci cette nouvelle assemblée. Nous aurons en tant que citoyens la chance de comparer les deux assemblées pour voir celle qui aurait été prolifique en matière de vote de loi. Je voudrais d'abord saluer la clairvoyance du chef de l'État et de ceux qui ont contribué au vote de loi qui a permis à ce que, exceptionnellement, les femmes soient représentées en grand nombre, tout au moins 24 déjà, si aucun parti n'avait l'amabilité de positionner les femmes. Nous avons 24 femmes. Maintenant, en plus de ceux qui se sont illustrés dans leurs partis respectifs et se sont retrouvés à de bonnes positions et qui sont sortis, ils sont au nombre de 5 à la date d'aujourd'hui, donc nous avons 29 femmes. Les femmes ont toujours réclamé une certaine position dans la cité. Aujourd'hui, ils ont l'occasion d'avoir, c'est vrai, ce n'est pas suffisant, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Ils ont l'occasion de prouver tout le bien qu'on pense d'elles cette fois-ci. Et rassurez-vous, quand les femmes sont dans quelque chose, ça se passe bien. Ça se passe bien et c'est le souci qui a d'ailleurs guidé le législateur à prévoir que les femmes aient une place particulière pour se retrouver à l'Assemblée. Mais pour ma part, je voudrais quand même dire que je ne partage pas la logique qui sous-tend qu'il faut décréter une certaine position à la femme. Il faut qu'elle mérite cette position-là. Les femmes sont engagées dans des partis au même titre que les hommes, même si elles partent diminuer à cause d'un certain nombre de faits sociaux. Elles partent diminuer, je suis totalement d'accord. Mais je voudrais que les femmes s'affirment et qu'elles démontrent tout leur savoir-faire pour mériter leur place au sein des partis, que de vous bénéficier de cette manière. Bon, c'est une loi de la République, on se soumet à ça. Je dis que le peuple béninois attend beaucoup de ces femmes-là pour ne pas regretter cette loi. J'ai discuté avec quelques-unes parmi elles. Elles mesurent toute la portée, elles mesurent tout le poids sur leur tête. Je pense qu'elles feront l'effort pour sortir la tête de l'eau, dit-on.